Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui affronte l'Atlético pour les demi-finales retour de la Coupe du Roi. Le match aller s'était terminé sur un 4-4, match nul. Là, c'est le match retour, c'est à l'Atlético de Madrid. Voilà, ça va être un match très compliqué parce que voilà, c'est une demi-finale retour, c'est face à l'Atlético. Mais on va parler vite fait de l'état de forme de l'Atlético. On va parler vite fait un peu du Barça, mais vraiment vite fait. Et on finira par le 11 type. Voilà. Concernant l'Atlético, il faut savoir qu'ils sont en grande difficulté. Ils ont perdu beaucoup de points en Liga. Ils ont perdu contre Retafe. Ils ont fait match nul là récemment. Je sais plus si c'était face à qui. Ils sont en grande difficulté. Ils ont 9 points d'écart sur le Barça. Et du coup, 6 points d'écart par rapport au Real de Madrid. Ils sont vraiment en grande difficulté en Ligue des Champions. Je ne vais pas vous le rappeler, mais ils sont fait éliminer. Et du coup, il reste que la Coupe du Roi. Mais niveau mental, c'est vrai, c'est très compliqué ces derniers temps. Je sais pas, c'est quand leur dernière victoire, bah, c'est le Real Madrid, mais en Liga, je sais pas du tout. Ils ont perdu beaucoup de points. Je pense qu'ils savent que la Liga, c'est quasiment morte, même morte. Ça sera presque impossible pour l'Atlético d'aller chercher la Liga. Il reste 9 journées, ça va être très compliqué, mais bon, bref. Il reste que la Coupe du Roi pour espérer ne pas faire de saison blanche. Après, ça reste quand même une bonne équipe. On connaît l'Atlético. Ils ont de top joueurs, de Paul, Simeone, le fils à Diego Simeone, Antoine Griezmann, Alvarez, Sort, Lord, Black, etc. L'anglais. Je vais pas revenir sur leur effectif, ça reste quand même un très bon effectif. Euh, voilà, ça va être compliqué, surtout que c'est chez eux, mais pas impossible. Concernant le Barça, bah voilà, le Barça est premier de la Liga, 3 points d'écart par rapport au Real de Madrid. Ils ont gagné face à Girone là, dimanche. Ils sont en forme. Même physiquement, je les sens bien, alors ça va. C'est vrai que par rapport au physique, par rapport à l'Atlético, ça va être un peu plus différent parce que l'Atlético a plus de repos, mais j'ai confiance au Barça physiquement. On l'a vu, ça a bien tenu. Il y a eu beaucoup de rotations, de très bonnes rotations de la part d'Hansi Flick, sauf peut-être Koundé et Lamine Yamal, mais voilà, le Barça est en forme, est premier, tout se passe bien. Ils ont C'est leur 20e match sans défaite depuis ça. Ils sont invaincus en 2025. Bon, franchement, on peut rien dire. Ils sont vraiment très bien. Voilà. La Coupe du Roi, c'est leur compétition. C'est vrai que ça va pas être facile parce que c'est à l'Atlético de Madrid le match se joue. Mais franchement, il y a de quoi faire. Surtout que le dernier Atlético-Barça euh, a été en faveur du FC Barcelone. Surtout que c'était aussi chez l'Atlético de Madrid. Victoire 4 buts à 2 il y a eu. Alors franchement, pourtant l'Atlético de Madrid chez eux c'était imprenable cette saison. Bah, le Barça a prouvé qu'il pouvait le faire. Et non, moi j'ai 100% confiance au AC Barcelone. Ils ont toutes les cartes pour se qualifier en finale. Franchement, il y a vraiment, s'ils font tout correctement, ils devraient aller en finale. Attention, l'Atlético reste l'Atlético, mais honnêtement, j'ai tellement confiance au Barça que franchement, si je gère leur match comme ils savent faire, il n'y a aucune raison que le Barça ne passe pas. C'est pas pour manquer de respect, mais le Barça, ils sont tellement plus forts. Attention, bah là, on va me dire que je suis orgueilleux, mais c'est vrai que quand on regarde, ils sont vraiment plus intéressants, plus forts, etc. Et je pense que même niveau groupe, ils sont plus collectifs que l'Atlético. Que pour moi, s'ils gèrent leur match, il n'y a aucune raison que l'Atlético passe. Bon, voilà. Je vais passer à mon 11 type. Dans les cages, Chesney. À droite, Jules Koundé. J'aimerais mettre fort pour faire poser Koundé, mais je sais que fort ne jouera pas. Et de toute façon, on peut pas mettre fort face à l'Atlético, c'est pas possible. En charrière centrale, je vais mettre Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Pau Cubarsí qui a pu rentrer dimanche face à Girona. Inigo Martinez s'est fait remplacer, je crois, en deuxième mi-temps.
Si je dis pas de bêtises, oui, je crois qu'il est sorti en deuxième temps, je sais plus exactement, mais je crois. À gauche, Baldé, il a fait une très très bonne entrée face à Girona. Il s'est reposé, il n'a pas joué beaucoup face à Girona. Il est rentré en jeu. En double pivot, Pedri de Jong, meilleur double pivot, meilleur milieu de terrain, je pense, de cette saison. En 10, Fermin, il a été très intéressant, il a été décisif. Non, Fermin, il peut être dangereux. On sait que c'est un joueur qui aime bien être dans la surface adverse. Alors voilà, il, il est très intéressant et franchement, j'ai confiance en Fermin. À droite, la Yamal. Oui, même s'il joue beaucoup, je pense qu'il peut enchaîner. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il a l'état de forme pour enchaîner. À gauche, Rafinha, il n'est pas entré. C'était plus du repos, c'est pas une blessure, alors tant mieux. Il est prêt pour affronter l'Atlético. Et voilà, Rafinha, cette saison, c'est juste un petit truc. Voilà, il faut le mettre. Et en pointe, Lewandowski, parce qu'il est en forme. Et il peut peser sur la défense de l'Atlético. On sait, voilà, c'est un buteur. Et vu son état de forme, il pourrait être très dangereux. C'est quand même lui, je vous rappelle, qui avait révolté le Barça lors du match l'Atlético Barça où Lewandowski avait marqué le 2-1 et qui a fait après que le Barça s'est imposé 4-2. Voilà, c'est le 11 type. Normal, c'est un gros match. Alors c'est vrai que bientôt il y a Dortmund, mais entre-temps il y a le Betis je pense qu'Hansi Flick fera tourner au Betis. Même si le Betis c'est une bonne équipe, mais cette saison c'est assez compliqué. Surtout qu'on les a déjà battus deux fois sur de très gros scores. Sinon, voilà, on pourra faire rentrer du Ferran Torres, du Gavi, du Fort, pourquoi pas. Ouais, voilà, il y a de quoi gagner, nos remplaçants sont en forme, etc. Alors, normalement, si tout se passe bien, le Barça devrait se qualifier. Évidemment, je peux pas prédire l'avenir. Un match reste un match. Et il faut le jouer, il faut le gagner. Mais j'ai confiance au Barça. Et on espère que le Barça va en finale. Parce que généralement, quand le Barça va en finale, après il gagne la Coupe du Roi. Et c'est vraiment un trophée que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Moi, j'adore cette compétition. Elle est vraiment très intéressante à chaque fois. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief de l'Atlético contre le Barça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter.